Le thème de ce matin, c'est l'amour secret d'une prière exaucée. Une vie en Christ sans exaucement de prière, c'est une vie terne. Une vie en Christ sans exaucement de prière est une vie qui est vouée à disparaître. Voilà pourquoi Christ pouvait dire à ses disciples, « Depuis que je suis avec vous, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. » Quand nous demandons au Seigneur, et quand le Seigneur nous répond, cela nous donne de la joie. Voilà pourquoi une vie chrétienne doit être entourée des prières, mais des prières qui sont exaucées. Et ce matin, nous allons voir pourquoi l'amour est le secret d'une prière exaucée. Pourquoi le vrai amour qui conduit dans la présence de Dieu nous emmène à l'exaucement de nos prières. Nous savons qu'un enfant qui demande à son père, en insistant, s'il ne reçoit rien, cet enfant sera déçu. Et nous aussi, nous qui sommes en Christ, nous avons pour Père le Dieu Tout-Puissant. Et si nous demandons au Seigneur, nous restons des années dans le Seigneur, nous demandons des choses que nous ne recevons pas, bien que ces choses soient dans la volonté de notre croissance spirituelle, si nous ne les recevons pas, nous serons tristes. Et ce matin, le Seigneur nous enseigne encore ce secret, l'amour secret d'une prière exaucée. Comment l'amour nous conduit à l'exaucement des prières. Pour cela, nous aurons à étudier 2 points. Le premier point, c'est que Dieu exauce ceux qu'il aime. Et le deuxième point, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors nous allons voir comment l'amour de Dieu intervient dans l'exaucement de ceux que Dieu aime. Alléluia. Alors on se pose une question. C'est qui aime Dieu? Qui aime Dieu finalement? Nous avons des références bibliques qui nous montrent ceux qui aiment Dieu. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je le m'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde les commandements du Seigneur. On commence déjà à avoir une réponse à la question, la réponse à la question que nous avons posée dès le départ. L'amour secret d'une prière exaucée. Comment l'amour peut être le secret d'une prière exaucée? Ici, ceux qui obéissent aux commandements du Seigneur, ceux qui mènent une vie d'obéissance, une vie de confiance, une vie de foi, ce sont ceux-là qui aiment le Seigneur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc on peut avoir les commandements du Seigneur sans pourtant les garder. Nous avons l'exemple des pharisiens. Les pharisiens avaient les commandements du Seigneur, mais ils ne gardaient pas ces commandements. Ils pouvaient enseigner ces commandements au peuple d'Israël, mais eux-mêmes, ils ne les pratiquaient pas. Garder les commandements du Seigneur, c'est les pratiquer. Garder les commandements du Seigneur, c'est faire un avec ses commandements. Si nous aimons le Seigneur, nous garderons ces commandements et cela nous conduira à l'amour véritable. Et nous conduira à une relation véritable. Et là, on pourra être appelé fils de Dieu. Ceux qui aiment le Seigneur sont appelés justes. Si j'aime le Seigneur, donc je suis appelé juste. Les justes, ce sont ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui aiment le Seigneur, ce sont ceux-là qui gardent les commandements du Seigneur. Ils ont les commandements du Seigneur, mais aussi ils les gardent. Ne soyons pas ceux qui ont les commandements de Dieu et qui ne les gardent pas. Ceux qui ont les commandements de Dieu et qui ne les gardent pas sont appelés des chrétiens de profession. Est-ce que voulons-nous être chrétiens de profession? Non. Le Seigneur nous appelle à devenir des fils et des filles. Alléluia. Et on voit ici, le Seigneur dit, « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alléluia. Si nous aimons les commandements de Christ, nous serons aimés du Père. Et si nous sommes aimés du Père, forcément Christ nous aimera. Et Christ se fera connaître à nous. Alors si Christ se fait connaître à nous, notre relation est donc parfaite. Si Christ se fait connaître à nous, donc, nous avons réellement un Père. Et nous ne sommes plus orphelins. Nous ne sommes plus abandonnés à nous-mêmes dans ce monde aussi vaste, entraînés par la puissance des démons et de Satan. Nous sommes sous la protection du Très-Haut. Et puisque nous sommes fils de Dieu, le Père nous donnera ce que nous cherchons. Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
faire de l'éternel tes délices, c'est aimer, connaître les commandements de Dieu et les garder. On ne peut pas garder quelque chose qu'on ne connaît pas. On garde que ce que nous connaissons. Alléluia. 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde mes commandements demeure en Dieu. Alléluia. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Celui qui garde les commandements de Christ demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors si nous gardons les commandements de Dieu, si nous les connaissons et nous les gardons, nous demeurons en Dieu. Et donc, Dieu sera en nous. Si Dieu est en nous, nos prières seront des prières exaucées. Parce que si Dieu est en nous, nos prières seront des prières conduites par l'Esprit, parce que l'apôtre Jean vient dire encore, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous connaissons que Dieu demeure en nous quand nous attestons l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alors, si dans ta vie, tu n'attestes pas la présence du Saint-Esprit, Dieu ne demeure pas en toi. Et si Dieu ne demeure pas en toi, Dieu ne peut pas t'exaucer. Donc, Dieu exauce ceux qu'il aime. Et il y a une relation qui s'établit. Cette relation vient de notre obéissance, de notre croyance, de notre foi, de notre engagement à marcher continuellement dans la vérité. Cet engagement à être dans le véritable. 1 Jean 5, verset 18 à 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons aussi que le Fils est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui aime le Seigneur ne pêche pas. C'est ce que nous avons vu ici. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Point. Pourquoi point? Parce que nous ne sommes plus la même personne. Quand nous venons en Christ, nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que nous ne péchons pas. Et non plus. Si on avait dit plus, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, notre vie est une nouvelle vie. Ce n'est plus l'ancienne vie que nous menons. Nous sommes devenus une nouvelle créature parce que nous sommes passés par la régénération. Nous sommes nés de nouveau comme Christ l'avait demandé à Nicodème. Si nous sommes nés de Dieu, nous ne péchons pas. Pas plus, mais pas. Notre passé est effacé. Et dans le monde, on dit ton casier judiciaire est effacé. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucune mention sur ton casier judiciaire. Oui, en Christ, Christ vient effacer nos fautes. Quand nous l'acceptons dans notre vie, quand nous le confessons dans notre cœur par la repentance, par la foi, par la croyance, par cet engagement ferme, par cette vie vitale de vérité, de foi, notre vie est changée. Notre passé est passé. Alléluia. Notre passé est effacé. Notre péché est enfoui au fin fond de la mer. Et une pierre énorme est posée dessus. Et ce péché ne peut submerger du fond des océans. Alléluia. Et ce péché est effacé même dans notre conscience. La culpabilité est effacée parce que nous sommes une nouvelle créature. Un enfant ne se souvient de rien. Un bébé ne se souvient de rien parce qu'il n'a pas de souvenir. Alléluia. Et nous aurons les souvenirs qui seront reconstruits dans le Seigneur maintenant. Quel que soit ce que nous étions hier, quand nous prenons l'engagement de changer, de faire demi-tour, notre vie est changée aussi. Notre passé est effacé. Notre passé est passé. Nous aimons Dieu quand nous sommes dans le véritable. Il n'y a qu'une seule vérité. En fait, il y a la vérité. La vérité, c'est Christ. Il n'y en a pas plusieurs. Peu importe d'où nous venons, peu importe notre origine religieuse, peu importe notre pays d'origine, nous sommes aimés de Dieu, nous aimons Dieu quand nous sommes dans le véritable. Le véritable, c'est Christ. Donc, soit un Indien, un Arabe,
un Chinois, un Occidental, un Américain, un Australien. Tous, nous sommes nés de Dieu quand nous sommes dans le véritable. Et le véritable, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Si tu ne confesses pas Christ, tu n'es pas dans le véritable. Ce matin encore, le Seigneur demande de confesser Christ afin d'être dans le véritable. Et ici, ceux qui aiment Dieu sont ceux-là qui marchent dans la vérité. Ce sont ceux-là qui sont dans le véritable, qui pratiquent la vérité, qui aiment le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons donc comprendre maintenant comment l'amour peut être le secret de l'exaucement d'une prière. Nous avons dit que ceux qui sont exaucés, ce sont ceux-là qui aiment Dieu. Dieu exauce ceux qu'il aime. Dieu exauce les justes. On peut lire cela dans 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu est attentif. Les oreilles de Dieu sont attentives à la prière des justes. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Nous avons des exemples dans la Bible où les serviteurs de Dieu, les prophètes, les sacrificateurs, les envoyés du Seigneur ont été appelés justes et les yeux de Dieu étaient sur eux. Nous avons l'exemple de Job qui a été tenté comme Job dans les Écritures. L'Éternel appelle Job le juste. Et parce qu'il est juste, juste non par ses pratiques, juste par sa confiance qu'il a en l'Éternel, juste par l'obéissance qu'il a en l'Éternel, juste parce qu'il aime les commandements du Seigneur, juste parce qu'il connaît les commandements du Seigneur et il les garde dans son cœur. Alléluia. Juste parce que son cœur est le trésor dans lequel on trouve la parole de Dieu. Juste parce que son cœur c'est loin des choses du monde et aime le Seigneur. Nous avons vu Job dans sa démarche de sanctification penser à la sanctification de ses enfants. Oui, Job est juste. Le juste ici, ce n'est pas celui qui s'occupe que de sa propre vie, mais le juste, c'est aussi celui qui s'occupe de la vie des autres. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui s'occupe aussi du bien-être des autres. Et si je m'occupe du bien-être des autres, ça serait un peu difficile que je sois orgueilleux, égocentrique, que je puisse m'aimer moi-même avant les autres. Alléluia. Et le Seigneur est tout-puissant. Le juste, Job est juste parce qu'il se préoccupe du bien-être de ses enfants. Alléluia. Nous avons aussi un exemple d'un juste, Daniel. Le juste, c'est celui qui aime le Seigneur. Le juste, c'est celui qui se met à part du monde. Daniel s'est mis à part du monde. Il n'a pas voulu manger les mets du roi. Il s'est séparé des plaisirs de ce monde. C'est celui-là le juste. Celui qui marche dans l'abnégation. Celui qui marche dans la véritable vie chrétienne. Celui qui a un pied dedans et un pied dehors. Celui-là n'est pas juste. Il n'est pas juste. Celui qui a 2 pieds dans le Seigneur, c'est celui-là qui est juste. Alléluia. Il évite les mets du roi, les mets souillés de ce monde. Il évite la viande bien saignante de ce monde. Tout ce que nous pouvons avoir comme bonheur dans ce monde, tout ce que nous pouvons avoir comme plaisir dans ce monde, ne peut égaler la vie éternelle. Alléluia. Jean 3, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc Dieu exauce les justes, Dieu exauce ceux qui l'honorent, Dieu exauce ceux qui font sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est connaître sa parole et la garder dans son cœur. Si je garde la parole de Dieu dans mon cœur, je ferai la volonté de Dieu. Je ferai tout ce que me dit la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est s'identifier à la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est porter sa croix. C'est marcher dans la vérité. C'est marcher dans le véritable. Et ce matin, le Seigneur nous exhorte encore, si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons marcher dans l'amour. L'amour sera le gage de l'exaucement de notre prière. L'amour est le pilier de l'exaucement de nos prières. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne pourras pas être exaucé dans tes prières.
Et pourtant, tu te sanctifies. Quand je dis se sanctifier, ça dit que... Et pourtant, tu ne voles pas, tu ne triches pas. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tes prières ne seront pas exaucées. Même les prières que tu fais pour toi-même. Parce que nous parlerons après pour les prières que nous faisons pour les autres. Ce qu'on appelle intercession. Et nous verrons que même pour les prières pour les autres, l'amour a une place capitale. Dans les dons que Dieu accorde dans l'Église, pour l'épanouissement de l'Église, dans des dons spirituels, l'amour a une place très capitale. Et voilà pourquoi il est écrit que tout passera. La foi passera, l'espérance passera, mais l'amour ne passera pas. Dans le ciel, on aura besoin d'amour. On doit continuer à aimer le Seigneur, l'adorer en esprit, en vérité. La foi nous emmène à croire aux choses qui n'existent pas. Encore, qu'on n'a pas encore vues avec nos yeux, comme il est écrit dans Hébreux 11. Sauf qu'au ciel, on verra tout, on aura toute la connaissance. Donc, on n'aura plus besoin de la foi. J'ai une Bible devant moi, je n'ai pas besoin de la croyance, de la foi pour savoir qu'il y a une Bible, puisque je vois la Bible. On verra face à face le Seigneur. Pourquoi encore avoir la foi sur les choses qui sont visibles, les choses que nous voyons? Par contre, l'amour, on aura besoin d'amour parce qu'il faudra aimer le Seigneur. Voilà pourquoi si nous avons l'amour de Dieu, notre vie en Christ sera une vie de droiture. L'amour de Dieu va nous conduire à haïr le mal, à aimer la justice. Un enfant qui aime son père aura du mal à trahir son père. Même quand il sera tenté de le faire, il pensera à la déception qui arrachera le cœur de son père et il ne voudra pas faire du mal à son père. Alléluia. Et nous, si nous aimons le Seigneur, nous marchons dans la droiture. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à marcher dans la droiture. Si nous voulons avoir une vie chrétienne épanouie, nous devons marcher dans l'amour. Et l'amour, si nous sommes dans l'amour, si le cœur de Dieu est dans nos cœurs, nos prières seront exaucées. Alléluia. Psaume 34, verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Alléluia. Si nous marchions dans la justice de Dieu, si nous aimons la justice de Dieu, si nous haïssons le mal, l'amour de Dieu nous remplira et l'œil de l'Éternel sera sur nous. Alléluia. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, avec sincérité. Si nous avons l'amour de Dieu, nous serons sincères devant le Seigneur. Un enfant qui aime ses parents, il ne va pas les mentir. Il leur dira toute la vérité, rien que la vérité. Alléluia. Si nous aimons notre Père, nous lui dirons la vérité et nous serons dans la justice, dans la vérité. Nous serons dans la lumière avec lui. Et l'amour de Dieu en nous emmène à connaître Dieu. Et parce que nous connaissons Dieu, ou parce que Dieu se fait connaître à nous par son esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, nous pourrons faire des prières qui aboutissent à un exaucement. Nos prières peuvent aboutir à l'exaucement que quand nous aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur se fera connaître à nous et nous pourrons connaître le cœur de Dieu. Je ne parle pas de sonder. Je parle de connaître le cœur de Dieu dans le sens de connaître la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit qui est en nous connaît les profondeurs de Dieu. Il va nous inspirer à prier comme il faut. Et nos prières ne seront plus des aberrations. Nos prières ne seront plus des erreurs. Nous n'allons pas demander un hélicoptère, sachant que nous habitons dans un appartement. Parce que la volonté de Dieu veut que nous puissions demander ce qui est adapté à notre vie. D'abord spirituelle, mais aussi à notre vie terrestre. Alléluia. Et Dieu qui connaît toutes choses, le Saint-Esprit connaît toutes choses, qui crie en nous, Abba Père, c'est ce qui est bien pour nous. Alléluia. Si nous aimons le Seigneur, parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si nous aimons le Seigneur, l'Esprit de Dieu habitera en nous et nos prières seront des prières exaucées. Parce que nous ne prierons pas par zèle, nous ne prierons pas par motif d'égoïsme, nous ne prierons pas par motif de recherche de l'honneur ou de recherche de bien de ce monde, de bien-être. Nous nous prierons parce que nous aimons le Seigneur et nos prières resteront dans la volonté de Dieu.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières dans cette demande que nous avons de trouver un époux ou une épouse, de trouver du travail, de trouver une situation professionnelle, de réussir dans les études, nos motivations doivent être saines. Dieu qui connaît les cœurs, connaît nos motivations quand nous demandons des choses. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Le Saint-Esprit qui adore en nous, nous conduit dans les prières. Si l'Esprit prie à ma place, je ne vois pas comment Dieu ne va pas exaucer cette prière parce que c'est Dieu qui prie pour moi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui prie pour moi, qui prie à ma place. Alors cette prière sera exaucée. Si je fais la volonté de Dieu, si je marche dans la volonté de Dieu, quand je demanderai un époux, Dieu me donnera cet époux. Si je marche dans la volonté de Dieu, si je demande une épouse, Dieu me donnera cette épouse parce que je marche dans la volonté de Dieu. Parce que je marche dans la volonté de Dieu, j'attendrai ce que Dieu a dit pour moi. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Quand je ne vois pas la solution à ma prière, je ne suis pas dans la crainte ni dans la peur. Je sais que ce Dieu m'exauce. Je sais que je marche dans la volonté de Dieu. Ce Dieu me donnera ce que mon cœur désire, tant que je reste dans sa volonté. Et donc, je ne marcherai plus dans la crainte, parce que le Saint-Esprit est en moi et il prie dans mon cœur. Il exprime la volonté de Dieu dans mon cœur par les soupirs. Alléluia. Nos prières seront exaucées. Si j'ai un problème spirituel, par exemple, si j'ai un problème des liens spirituels, parce que je me confie en l'Éternel, le Seigneur Dieu viendra résoudre ce problème. Alléluia. Parce que Dieu voit au cœur. Notre passé est effacé, notre passé est passé, et le cœur que j'ai aujourd'hui, s'il cherche le Seigneur, s'il s'approche du Seigneur dans la vérité et dans l'esprit, le Seigneur interviendra. Alléluia. Et je serai réellement une nouvelle créature. Et tous les liens que j'avais hier seront brisés. Alléluia. Le cordon avec le monde sera coupé parce que j'ai eu la volonté, l'amour, l'obéissance à aimer, à garder la parole de Dieu. Romains 8, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Si je prie dans l'esprit, si j'aime le Seigneur, si je garde les commandements de Dieu, Dieu sera en moi. Et puisque celui qui sonde les pensées est en moi, mes prières seront des prières qui vont toucher le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu est en moi. Et parce que mon cœur est assis au cœur de Dieu, je touche le cœur de Dieu quand je prie. Je ne prie plus par moi-même. Alléluia. Je prie par l'esprit. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si le Saint-Esprit, si le Seigneur intercède en faveur des saints, parce que nous avons deux intercesseurs. Nous avons le Seigneur Jésus qui est monté, qui s'est fait sacrificateur dans le sanctuaire, qui intercède pour nous. Mais nous avons aussi le second consolateur, le second paraclite, qui est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Alors, si celui qui est monté intercède pour nous et celui qui est dans nos cœurs intercède pour nous, comment nous pourrons nous tromper dans notre prière? Ça ne sera pas possible. Le Seigneur nous demande à aimer le Dieu Tout-Puissant afin que nous puissions toujours marcher dans sa volonté et que nos prières soient toujours exaucées. Si nous ne voyons pas la solution tout de suite, nous n'avons pas crainte, nous ne craignons pas, nous n'avons pas peur, parce que nous savons que notre Dieu nous exauce. Habakkuk dit, quand Dieu dit quelque chose, attends, cette chose arrivera. Habakkuk 2. Tu attends selon la prophétie que Dieu a donnée, va s'accomplir. Et nous voyons qu'ici, si nous avons l'amour de Dieu en nous, nos prières seront faites selon la volonté de Dieu. Nous ne ferons pas nos prières selon notre propre volonté.
Et toutefois que nous allons nous égarer à faire des prières selon notre propre volonté, cela nous reviendra au visage. Et les conséquences seront désastreuses. Alléluia. Nous chercherons toujours que la volonté de Dieu se fasse et non notre volonté. Toutefois que nous faisons une prière et que nous n'avons pas de certitude si c'est ce que Dieu veut ou pas, nous devons toujours demander à Dieu que seule sa volonté se fasse, que notre volonté. Si j'ai un projet, je soumets à Dieu ce projet, mais je dis, Seigneur, si cela est ta volonté, que ce projet aboutisse. Christ lui-même, dans le jardin de Gethsémane, il a fait cette prière, Luc 22, versets 41 à 42. Il a dit toutefois que ça ne soit pas ma volonté, que ce soit la tienne. Alléluia. Christ a vu la mort arriver. Il était dans l'angoisse. Il était comme tombé à demi-mort. Il a dit, Seigneur, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, que je ne la boive pas. Mais puisque Christ aime le Seigneur, Christ aime la mission que Dieu lui a donnée, il dit, Seigneur, toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Et nous, si nous aimons le Seigneur comme Christ, Christ qui est 100% homme et 100% Dieu, Christ qui a obéi au Seigneur en tant que 100% homme, si nous aimons le Seigneur, nous aurons l'attitude qu'a eu Christ face à cette angoisse, à cette mort atroce qu'il doit vivre dans quelques minutes, dans quelques heures. Christ a dit toutefois, non ma volonté, mais la tienne. Nous aussi, quand nous demandons quelque chose, quelle que soit la conséquence, quelle que soit l'ampleur de la chose que nous demandons, puisque nous avons l'amour de Dieu en nous, demandons que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Si nous aimons le Seigneur, la volonté du Seigneur s'accomplira dans nos prières. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons cette assurance dans le Seigneur que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Dans sa volonté, nous cherchons sa volonté parce que nous avons l'amour de Dieu. L'amour secret d'une prière exaucée. L'amour clé d'une prière exaucée. Parce que nous avons l'amour de Dieu, nous serons à l'écoute du Seigneur et nous ferons la volonté du Seigneur. Ce que nous allons demander, Dieu va nous donner parce que nous sommes dans sa volonté. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous savons que Dieu nous écoute, oui, nous savons que ce que nous lui avons demandé, nous le recevrons. L'amour, clé d'une prière exaucée. Si nous avons l'amour, nous allons marcher en conformité avec le Seigneur et nous allons demander les choses qui plaisent au Seigneur. Et le Seigneur nous donnera ces choses parce que ces choses ne vont pas nous faire reculer. Ces choses ne vont pas nous conduire dans l'orgueil, dans l'amour du monde, dans la débauche. Le deuxième point de cet enseignement, c'est que l'amour de Dieu est le pilier de l'exaucement dans l'intercession, dans la prière que nous pouvons faire pour les autres. La première partie, nous avons parlé de la prière que nous faisons monter vers le Seigneur pour nous. Mais là, nous voulons parler des prières que nous faisons pour les autres. Même pour nos ennemis. Oui, ici, l'amour ici, dans ce cas, est une clé pour l'exaucement des prières. Tu pries pour ton prochain qui est malade. Tu pries pour ton prochain qui a une situation dans ses études, dans sa famille. Si tu ne l'aimes pas, ta prière ne sera pas exaucée. Si tu viens t'agenouiller devant le Seigneur, tu viens te prosterner et tu fais des prières pour des gens, tu vas à l'église pour l'intercession en donnant des sujets de prière et tu pries. Et pourtant dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas l'amour pour cette personne.
Mais quand même, tu pries pour cette personne. Mais en fait, tu es en train de fermer les écluses des cieux pour cette personne. Tu ne l'aimes pas. Ta prière ne peut pas être exaucée. Tu es un blocage pour les autres. Tu as freiné l'élan des autres dans la prière. Dieu exauce la prière de ceux qui l'aiment. Dieu exauce la prière de ceux qui ont l'amour dans leur cœur. C'est l'amour qui donne la vie. Si nous sommes vivants aujourd'hui parce que Dieu nous a aimés, sans amour, on ne peut rien donner. Si nous avons des enfants, si on ne donne pas l'amour à nos enfants, c'est la mort qu'on leur donnera. Même si je donne des millions à mes enfants, je leur achète des baskets qui coûtent 100 000 euros, je leur paye des bonnes études qui coûtent 1 million, des NBA, tout ce que vous voulez. Je leur achète des voitures qui coûtent 500 000 euros. Si je ne leur donne pas l'amour, ces choses ne serviront absolument à rien. C'est l'amour qui donne la vie. Pour que mes enfants soient vivants, pour que mes enfants aient une bonne vie, une belle vie, je dois leur donner l'amour. Si le Seigneur me bénit pour avoir plus de moyens, je leur donne des voitures, gloire à Dieu. C'est une bonne chose, c'est pas interdit de donner des bonnes choses à ses enfants. D'acheter des beaux habits, des beaux vêtements. Mais le plus précieux que nous donnons à nos enfants, c'est l'amour que nous leur donnons. Alléluia. Si tu ne sais pas donner l'amour à tes enfants, tu leur amènes la perdition. C'est l'amour que tu donnes à tes enfants qui emmènera les enfants même à connaître Dieu. Je peux enseigner mes enfants même avec puissance, avec assurance. Mais si à la maison, je ne leur donne pas l'amour qu'il nous faut, les enfants ne pourront pas connaître mon Dieu. Parce que c'est l'amour qui va leur emmener à la transformation. C'est l'amour qui transforme. Alléluia. Les prières que je ferai pour les autres seront exaucées si j'aime mon prochain. Alors, on peut lire dans les prières de Christ, dans toutes les prières que Christ va faire, quand Christ va opérer les miracles, toutefois que Christ, la plupart du temps, quand Christ opère les miracles, nous allons entendre le mot compassion. Compassion. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi le mot compassion? Pourquoi la Bible insiste, persiste, ému de compassion, ému de compassion? C'est quoi avoir de la compassion? Avoir de la compassion, c'est être remué dans ses intestins. Et selon la culture juive, les entrailles sont censées être le siège des émotions. Ça peut être la colère ou l'amour. Voilà pourquoi dans ma culture, souvent quand les gens sont tourmentés, même ici, quand les gens reçoivent une mauvaise nouvelle, tout de suite ils vont aux toilettes. C'est comme si le ventre se retourne. Et on voit bien que le ventre, les Hébreux avaient raison, ils ont dit que le ventre était le siège des émotions. Aujourd'hui, on dit que c'est le cœur. Le cœur est le siège, mais c'est le ventre. Parce que quand ça ne va plus là, ça se transmet là dans le ventre. Et tout de suite, je voyais ça avec... dans ma famille, il y avait des gens comme ça. Dès qu'il y avait une situation, une nouvelle très très grave, alors la personne se retournait, courait dans les toilettes. Pourquoi? Parce que c'est dans le ventre ça se passe. Le ventre, c'est comme un nœud. On le dit, c'est une expression. J'ai un nœud dans le ventre. Vie, c'est ce qui arrive. Les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié selon les Hébreux. Selon les Hébreux, les entrailles sont le siège de l'amour et de la pitié selon les Hébreux. Une fois qu'ici, l'exaucement de prière dans l'intercession doit être accompagné de la compassion. La compassion, c'est un amour qui est très fort. Non seulement cet amour que nous vivons tous les jours, mais cet amour qui vient se manifester encore selon la situation présente, qui est accompagné de la pitié. C'est ce qui fera que la prière soit exaucée. Alors si je prie pour toi et que j'ai aucun amour pour toi, j'ai aucune considération pour toi, il vaut mieux pour moi de faire autre chose que de prier pour quelqu'un. Ça veut dire que si je me confie à quelqu'un qui a l'amour du monde, on ne peut pas aimer les gens dans l'amour de Dieu si on a l'amour du monde. Si je consulte les faux prophètes, je ne peux pas avoir la solution qui vient de Dieu. Si j'ai une solution, c'est que c'est une fausse solution. Une solution passagère. Ou encore j'ai pris d'autres démons. Si j'ai un problème, je vais consulter ceux qui ont l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont l'amour de Dieu, ils pourront avoir l'amour pour moi. Et cette compassion entraînera le déclenchement du miracle. Parce qu'ils aiment Dieu, leurs pleurs, leurs larmes vont toucher le cœur de Dieu et Dieu va exaucer les prières.
Si je veux consulter un faux docteur, un faux enseignant, un faux prophète, je ne vais pas recevoir la solution qui vient de Dieu. Parce qu'ils n'aiment pas les choses de Dieu, ils aiment les choses du monde. Un cœur plein de compassion est un cœur dans lequel réside la miséricorde, la bienveillance, l'amour, la bonté. Si mon cœur est plein de compassion pour toi, ça veut dire que dans mon cœur, j'ai beaucoup d'amour, j'ai de la bonté, de la bienveillance, de la miséricorde. Et là, quand je prierai, Dieu va exaucer. On va lire Marc 1, verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Toi qui pries pour tes enfants, si tu ne les aimes pas d'un amour de Dieu, franchement, tes prières ne seront pas exaucées. Tes prières ne seront pas exaucées. Si tu n'es pas uni avec tes enfants dans l'amour de Dieu et que tu pries pour tes enfants, tes prières ne seront jamais exaucées. Tes enfants resteront comme ils sont. Ah, j'ai beau prier pour mes enfants, mais ils ne changent pas. Celui-là, jamais il n'aime pas le Seigneur. Il était dans la foi, il est retombé, il est reparti dans le monde. Mais tu n'aimes pas ton enfant, tu ne pourras pas lui transmettre la vie. Parce que tu ne l'aimes pas dans l'amour de Christ. Transmettons à nos enfants l'amour de Christ. Si nous voulons que nos prières soient exaucées pour nos parents aussi, si j'aime pas mon père, si j'aime pas ma mère, si j'aime pas mon frère, si j'aime pas ma soeur, les prières que je fais pour eux ne marcheront jamais. Je perds mon temps, je dois passer à autre chose. Alléluia. Le Seigneur nous exhorte à aimer notre prochain afin que les prières que nous ferons pour eux marchent. Abraham a pu prier pour Lot parce qu'Abraham avait de l'amour pour Lot. On a vu, lors de la séparation, Lot a pris la plaine, Abraham est parti dans les montagnes. Lot, c'est un visionnaire de ce monde. C'est un charnel, il aime les choses de ce monde, il aime s'enrichir. Mais Abraham, c'est celui qui a la foi. Il croit même dans les montagnes, Dieu peut faire des oracles. Et Dieu a fait des miracles pour Abraham. Dans les montagnes, il était devenu encore plus riche. Mais Abraham, dans l'amour qu'il avait pour son neveu, a continué à prier pour Lot. Et quand Dieu est venu faire tomber la sentence pour Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour Lot. Et grâce à l'intercession d'Abraham, Lot a été sauvé. Lot et ses enfants ont été sauvés. Mais si Abraham avait gardé rancune de ce qui s'était passé avec Lot lors de la séparation, lors des disputes familiales, Abraham n'allait pas intercéder pour Lot. Abraham aurait fait un mauvais exemple pour le soutien de la famille. Si nous voulons être de bons soutiens, nous devons outrepasser les conflits qui séparent les familles. Les conflits, les luttes qui séparent les familles. Dans les conflits, il y a des conflits. Le grand veut montrer celui qui est le grand, le petit veut s'affirmer. Le petit veut brimer le grand, veut dominer sur le grand. Si tu le fais, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Si j'ai l'amour de Dieu en moi, je dois laisser les autres grandir et moi, je dois me rabaisser. Toutefois que quelqu'un voudra grandir à côté de moi, je dois le laisser. Parce que j'ai l'amour de Dieu. Jean-Baptiste avait l'amour de Dieu. Oui, il a dit, Christ doit grandir et moi, je dois diminuer. Si je suis une mère et que je ne laisse pas mes enfants s'épanouir, grandir, alors là, je n'ai pas l'amour de Dieu. Parce que la mère, c'est celui-là qui laisse son enfant grandir, prendre l'ampleur, être plus joli, être plus reconnu, être plus célèbre, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Si je suis un père et que j'étouffe mon enfant, je ne veux pas que mon enfant soit plus excellent que moi. Parce que chez nous, il y a des pères comme ça qui étouffent leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas l'amour pour leurs enfants, ils veulent que les enfants leur bottent. Voilà. Les enfants doivent se soumettre à lui, doivent tout demander à lui. Quand je parle de la soumission, d'une soumission démoniaque, voilà. Parce que les enfants doivent se soumettre à leurs parents, oui. Mais là, je parle d'une soumission démoniaque où les enfants ne doivent pas réussir pour être des esclaves de leur père. Ils doivent tout demander à leur père. À 30 ans, comment tu n'as encore à demander des choses à leur père? Le papa a eu des moyens pour faire avancer les enfants dans les études ou encore dans le travail, de trouver une situation pour les enfants. Mais les parents n'ont pas fait cela parce qu'ils sont égocentriques. Ils aiment qu'on les adore, qu'on vienne leur supplier pour avoir du pain. C'est là qu'ils se sentent papa. Chez nous, il y a des gens comme ça. Christ dit, le Seigneur, Luc 7, verset 13, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Matthieu 20, verset 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Matthieu 14, verset 14, quand il sortit de la barque,
Il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Nous voyons que l'amour, ici, qui est rempli de compassion, qui est rempli de pitié, de miséricorde, nous entraîne à l'exaucement de prière, entraîne le miracle. Un jour, mon neveu était malade. Il a piqué une crise de paludisme. Il s'est rapetissé. Je dormais, je me réveille comme ça. Je sors, il y avait toute une foule chez nous. Et c'était en après-midi d'été. Je vois comme ça une dame qui avait le fils de ma soeur dans ses bras. Il était en train de faire je ne sais quoi. Rien ne marchait plus. Il faisait ses affaires, mettait du sel, je ne sais quoi. L'enfant se rapetissait. Et l'enfant avait perdu connaissance. L'enfant écumait. L'enfant avait déjà mordu la langue. Les lieux sont retournés. L'enfant est devenu froid. Il est devenu dur, comme une pierre. Et cette dame était désemparée. Nos parents n'étaient pas là. Il n'y avait que moi et ma soeur et mon petit frère et son neveu. Je sors comme ça, je vois la foule entourer cette femme. Ma soeur en train de pleurer. Et je suis arrivé, j'étais dépité, j'étais déboussolé, je n'avais pas de moyens, je suis resté ému. Je suis resté dans la foule. C'est comme si j'avais perdu la conscience. Je ne pouvais même pas m'avancer auprès de ma soeur pour la consoler. Mais j'étais devenu comme stérilisé, comme inoptisé. J'étais au milieu de la foule. J'ai regardé. D'un seul coup, un sentiment m'est monté dans le cœur. J'étais quelqu'un qui assistait à ce qui se passait. Après plusieurs minutes, je suis resté dans la foule. D'un seul coup, un sentiment a commencé à monter dans mon cœur. J'ai senti une force qui me remplissait. Dans ce sentiment, j'ai senti l'amour que j'avais pour ce neveu. L'amour que j'avais pour ma soeur. Un sentiment de compassion m'est monté dans le cœur. Un sentiment de pitié m'est monté dans le cœur. Un sentiment d'amour, de miséricorde m'est monté dans le cœur. Et cette volonté d'aider mon prochain, Dieu l'a exaucé. Dieu s'est manifesté puissamment. Je me suis avancé. J'ai demandé à la dame. Et quand je vivais ces choses, ce n'est plus moi qui fais ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui est en train de se manifester. L'Esprit de Dieu m'a donné l'amour pour aimer mon prochain. L'Esprit de Dieu m'a donné la compassion, la pitié, la miséricorde, la bonté. Comme une flèche, je suis sorti de la foule. J'ai dit à la femme, donne-moi l'enfant et retire-toi. J'ai pris l'enfant qui était devenu tout petit, qui avait rapetissé. Je l'ai montré vers Dieu, je l'ai confié au Seigneur. J'ai fait une courte prière. J'ai dit, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié dans cette situation. Que cet enfant revienne à la vie. L'enfant était mort. Il était devenu glacé, dur comme une pierre, et puis rapetissé. Il avait déjà mordu la langue. Il avait déjà écumé. J'ai fait une courte prière. Le Seigneur a agi. Le Seigneur avait déjà intervenu. Avant même que je ne sorte de la foule, dès que l'Esprit m'a rempli, dès que l'Esprit a vu la volonté que j'avais pour aimer mon prochain, la compassion que j'avais pour mon prochain, Dieu s'est manifesté. Et l'enfant est revenu à la vie. L'enfant est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait naître en moi l'amour. Pourquoi? Parce que j'étais disposé à aimer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et puisque mon cœur aime le Seigneur vient remplir en moi. Cet amour que nous avons instantanément là, c'est un amour qui conduit au miracle. Ce n'est pas un amour que nous avons tous les jours. C'est là qu'on va voir la différence entre l'amour que nous avons pour aimer Dieu et l'amour qui conduit au miracle. Ici, c'est l'amour que Christ a ici. Parce qu'il est ému de compassion, cela l'entraîne à apporter la solution. Il est Dieu. Et nous, parce que nous aimons le Seigneur, nous sommes le bras que Dieu utilise pour apporter la solution. Et l'amour que Christ donne ici conduit à la guérison. Si nous avons l'amour, le Seigneur va nous utiliser. Et ceux qui aspirent aux dons, la Bible dit aspirer aux dons. Ceux qui aspirent aux dons spirituels, ceux qui aspirent aux dons de miracle, aux dons de guérison, ils doivent développer l'amour en eux. Si tu ne développes pas l'amour en toi, tu n'auras pas le don de guérison. Si tu es là à détester tes prochains, tu n'auras pas le don de Dieu. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Si tu as des dons de guérison et que tu n'aimes pas ton prochain, ce don vient de Satan. Il faut le chasser, ce don-là. Il faut le refuser. Si tu as le don de Dieu,
tu dois respirer l'amour. Le don de miracle, le don de guérison réside dans l'amour que nous avons. Et puis, nous avons l'amour pour le Père, nous aurons l'amour pour notre prochain, pour notre ennemi. Nous pourrons prier pour notre ennemi, pour que notre ennemi soit guéri. Oui. Alors, pour prier pour son ennemi, pour que son ennemi soit guéri, il faut aimer le Seigneur parce que, naturellement, on ne peut pas aimer notre ennemi. Déjà, même quand tout est normal, naturellement, notre ennemi, on ne peut pas l'aimer. À plus forte raison, quand notre ennemi est à la porte de la mort, et dire que je vais invoquer le Seigneur pour que cet ennemi soit sauvé, il faut avoir l'amour de Dieu. Jonas a manqué cet amour. Jonas, Dieu lui demande d'aller donner la nouvelle à Ninive. Jonas, je t'ai choisi, va donner la nouvelle à Ninive, ils doivent se repentir, sinon je vais les frapper dans 40 jours. Jonas n'avait pas assez d'amour, pardon. Jonas n'avait pas assez d'amour pour aller donner la nouvelle à ces Babyloniens, à ces Ninivites. Parce que Ninive est un peuple qui a détruit le peuple d'Israël. C'est un peuple qui persécutait le peuple d'Israël. Et Jonas était conscient de ce que faisait ce peuple. Jonas savait ce que faisaient les peuples ninivites contre le peuple d'Israël. Il tuait ce peuple, il massacrait ce peuple. Mais Dieu demande à Jonas d'aller donner la sentence. Et Jonas sait que quand Dieu dit répands-toi, c'est qu'il veut te sauver. Quand Dieu dit je veux te chicoter, excuse-moi du terme, je veux te chicoter, je veux te frapper. Jonas sait que quand Dieu dit ça, c'est que Dieu veut que tu sois sauvé. Toutefois que Dieu donne une sentence, c'est que Dieu veut que la personne soit sauvée. Quand Dieu dit bon, tu vas mourir, parce que comme tu ne suis pas à ma volonté, je veux faire que ta tête, ben, je vais te tuer comme ça, moi, ton âme sera sauvée et au moins tu iras au ciel. Quand Dieu dit ça, c'est que Dieu t'ouvre une porte de solution. C'est pas que Dieu veut te tuer. Non. Maintenant, si tu meurs, c'est que c'est toi qui n'as pas voulu changer. Mais toutefois que tu reviens sur la bonne voie, Dieu t'exauce. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et Jonas, puisqu'il connaissait ses principes, Jonas c'est un prophète de Dieu. Il a prophétisé sur plusieurs choses. Jonas a prophétisé sur le partage d'Israël. Oui, c'est un prophète qui a prophétisé le roi. Donc c'est un prophète qui était connu. Il connaît les règles de Dieu. Et là, Dieu dit, va dire aux Ninivites, je leur frappe dans 40 jours s'ils ne se répandent pas. Jonas dit, mais comment Dieu peut leur tendre la main, franchement? Et ils viennent nous tuer, ils nous détruisent. Comment Dieu peut tendre la main à ce peuple criminel qui détruit le peuple de Dieu? Jonas dit, non, je vais fuir. Loin comme ça, je ne pourrai pas donner cette nouvelle. Ils n'ont qu'à mourir là-bas. Je vais fuir pendant 40 jours comme ça, la sentence va tomber. Parce qu'il sait que Dieu respecte ce qu'il dit. Hein. Quand Dieu dit 40 jours, c'est 40 jours. Jonas voulait fuir pendant ces 40 jours jusqu'à ce que la sentence s'accomplisse. Alors Jonas s'est fait avoir dans son propre jeu. Il croyait qu'il va fuir devant la face de Dieu. Dieu est intemporel. Dieu est intemporel. Il n'y a pas d'espace pour Dieu. Dieu est partout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans le ventre du poisson. Et Dieu le récupère, l'amour de Dieu. Et il se retrouve encore à Ninive pour annoncer la nouvelle. Cette fois-ci, il a abdiqué, s'il faut le dire. Et qu'est-ce qui se passe? Là-bas, Jonas va encore avoir la même attitude. Il a attendu encore. Il a donné la sentence et peut-être il croyait que le peuple n'allait pas se repentir. Mais le peuple s'est repenti. Encore, il était en colère. Il dit, mais Seigneur, comment tu peux faire ça là? Comment tu peux faire ces choses-là? Moi, je croyais qu'ils allaient te frapper. Ils allaient refuser même d'obéir à ta parole, mais ils se sont repentis. Tous. Du petit, même l'animal a jeûné pour ça. On va passer dessus. Mais on voit que si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas prier pour ton ennemi. Et ici, aujourd'hui, Dieu nous demande d'avoir l'amour qui nous emmène à prier pour la guérison de notre ennemi. Si j'ai l'amour de Dieu, mes prières seront exaucées. Si j'adore le Seigneur en esprit en vérité, mes prières seront exaucées. Si j'ai l'amour de Dieu pour mon prochain, quand je prierai pour les autres, la foi va déclencher l'amour qui sera un don de Dieu. Là, cette fois-ci, l'amour qui déclenche la guérison, qui emmène à cette situation, est un amour qui est comme un don qui amène à la foi pour que le miracle s'accomplisse. Vous avez d'autres textes que je ne donnerai pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le dernier point, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous l'avons lu dans Jean 9, verset 31. Alors, qui est pécheur? Jean 14, verset 24. Celui qui n'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui n'aime pas Dieu ne garde pas la parole de Dieu. C'est celui-là le pécheur. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu ne la gardes pas, tu es un pécheur. Ou encore, si tu aimes la parole de Dieu et que tu ne la gardes pas, tu es un pécheur. En fait, pour se séparer des choses du monde, il faut aimer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous entraîner dans la foi. La foi vient de l'entendement et l'entendement vient de la parole de l'Éternel. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour obéir à Dieu, il faut écouter la parole de Dieu et
la garder. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » La vérité n'est point en lui. On a dit que pour être le véritable, il faut être en Christ. Le Christ est le véritable. Et si tu n'as pas les commandements de Christ en toi, sans les commandements de Christ en toi, tu n'es pas dans la vérité. Donc tu n'es pas dans le véritable. Alléluia. Et donc, celui qui ne garde pas les commandements de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, n'est pas dans la vérité, il est pécheur. C'est celui-là qui est pécheur. Jacques 4, versets 3 à 8. Nous allons lire ce texte. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Là, on va énumérer, on va mettre l'accent sur les points souvent qui nous empêchent d'être exaucés. Nos passions. Nos passions nous empêchent de rentrer dans l'exaucement de prière. Adultère que vous êtes. Donc, on nomme déjà l'adultère. Donc, si tu es adultère, tu ne peux pas être exaucé. C'est pas possible. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Si tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer Dieu. Donc, tu es ennemi de Dieu. Donc, tu es infidèle. Voilà pourquoi on parle d'adultère. Adultère parce que tu aimes le monde au lieu d'aimer Dieu. Tu aimes un autre homme au lieu d'aimer le Seigneur. Tu aimes une autre femme au lieu d'aimer le Seigneur. Alléluia. Donc, tu es prostitué, tu es adultère. Celui donc qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Il est infidèle. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Donc si nous avons l'Esprit de Dieu et que nous nous mettons à bafouer cet Esprit, nous nous érigeons en ennemis de Dieu. Nos prières ne seront pas exaucées. On perd notre temps à prier. Passons à autre chose. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes ». Ici, Dieu vient pointer l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qui nous empêche d'être exaucé. Si je suis orgueilleux, je ne pourrai pas prier pour l'autre, parce que ma prière, c'est que l'autre veut devenir médecin, par exemple. L'autre veut devenir médecin. Ben, si j'ai la haine, je ne pourrai pas prier pour qu'il devienne médecin, c'est pas possible. Moi, je veux que ce soit que moi. Comme vous voyez, c'est moi qui ai fait des longues études, c'est moi qui suis très intelligent, c'est moi qui donne les sous aux autres, c'est moi. Je veux toujours me mettre en avant, je veux pétiner les autres. Mais comment? Si tu veux pétiner l'autre, tu ne pourras pas prier pour qu'il de l'avant. Donc, si j'ai l'amour de Dieu, je n'aurai pas l'orgueil en moi et je ne serai pas emmené à pétiner les autres. Dans mes autres, c'est moi qui connais tout. Non. Si j'aime mon prochain, je vais faire aussi que mon prochain s'exprime. Que mon prochain aussi sorte de ce silence. Oui. Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui ont des ambitions égoïstes, qui aiment les plaisirs du monde, la gloire, les richesses, ainsi de suite. Verset 7, qu'est-ce qu'il est écrit? Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Alléluia. Et l'orgueil nous emmène à se braquer contre notre Dieu par cette volonté de rechercher l'honneur et l'estime de nous-mêmes. Et l'orgueil nous éloigne de la soumission. L'orgueil nous éloigne de l'humilité. Un orgueilleux, il n'aura pas la possibilité de se repentir. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas se repentir, un orgueilleux. Retenons-le. Notre proximité de Dieu est gage de l'exaucement. Plus nous sommes proches de Dieu, plus Dieu nous purifie, plus Dieu nous conduit, plus nous marchons dans la vérité, plus notre amour grandit, plus le Seigneur nous aime, plus nous pouvons garder les autres, plus nous pouvons aimer les autres, plus notre amour pourra grandir pour les autres, plus nous allons chercher l'intérêt de l'autre avant notre propre intérêt. C'est ça l'amour. Christ a cherché l'intérêt, notre intérêt. Mais la conclusion c'est quoi? Puisque Christ a cherché notre intérêt, à la fin qu'est-ce qui est arrivé? Il est à la droite du Père. Tout lui est soumis. Pourquoi? Parce que il s'est sacrifié pour l'humanité. Si nous aimons notre prochain, si nous aimons Dieu plus que tout, si nous aimons notre prochain plus que nous-mêmes, si nous aimons notre ennemi plus que nous-mêmes, mais nous serons bénis. Et notre vie chrétienne sera une vie joyeuse. Joyeuse pas parce que notre compte bancaire est garni,
est remplie. Non, joyeuse parce que nous avons la joie de la vie éternelle. Chose que le monde ne peut donner, chose que le compte bancaire ne peut donner. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia.